Bonjour, je suis Slim Asmoudi, professeur de psychologie cognitive à l'Université de Tunis. L'idée de projet que je présente aujourd'hui, c'est le baromètre interactif de la résilience psychologique. Alors, aujourd'hui, dans cette période de confinement, il est vrai, la dimension sanitaire est primordiale. Donc, on a vu voir le jour des outils de dépistage du Covid-19. Par contre, on n'a pas vu quelque chose qui porte sur la capacité des gens à faire face sur le plan psychologique à cette pandémie. Donc ce que je propose, c'est justement un outil fondé sur des recherches scientifiques en psychologie qui porte sur la capacité de la population à faire face sur le plan psychologique, à faire face à la pandémie, à s'adapter rapidement et surtout à rebondir après la période de confinement. Ce baromètre donc, contient deux volets. Un volet de mesure dans lequel on va mesurer cette capacité à faire face, à s'adapter rapidement. Et puis, une deuxième facette, c'est la livraison de messages qui sont d'abord adéquats avec la population à laquelle appartient le citoyen, et puis à partir des scores qu'on va récolter dans ce baromètre. Ce baromètre, donc, il se présente comme étant une application mobile ou comme étant un outil digital sous un format web. En tous les cas, c'est un outil stratégique pour le gouvernement. Il lui permet en fait d'anticiper les tensions sociales, d'anticiper aussi les réactions des gens et d'avoir surtout avec la géolocalisation la carte de la résilience psychologique en Tunisie. C'est très important, c'est innovant et c'est aussi inédit et ça aide énormément à la décision gouvernementale. Donc je cherche un partenaire technologique qui peut justement implémenter cette application en format mobile avec un design très attractif pour justement avoir aussi donc en back-office quelque chose qui nous permet de suivre cette résilience au jour le jour et justement de suivre l'évolution sur le territoire tunisien. Donc cet outil est très important. Il permet donc d'aider à la décision, d'anticiper, aussi d'interagir avec le citoyen à travers des messages adéquats. Donc il va renforcer, il va augmenter la résilience de la population, il va aider les citoyens à mieux s'adapter, à mieux faire face à cette pandémie. Cet outil sert aussi comme préparation à l'après-corona justement pour aider la population à mieux rebondir et revenir à un rythme de vie épanouissant et productif. Voilà, je vous remercie.